Merci, Monsieur Pajot. La parole est à Madame Bérangère Abba pour La République En Marche. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous l'avons souvent répété durant les campagnes présidentielles et législatives, nous voulons donner la parole à nos concitoyens et chaque jour, nous y travaillons. L'un des principaux objectifs des ordonnances que nous nous apprêtons à ratifier est justement d'associer la population au processus décisionnel, en démocratisant le dialogue environnemental et en modernisant l'évaluation des projets, plans et programmes publics. Trop longtemps, les problématiques liées à l'environnement n'ont qu'une place marginale au sein du débat politique. Ce temps semble bel et bien révolu, et la présence notamment au gouvernement de M. Nicolas Hulot en est la parfaite illustration. Les Français attachent une importance grandissante aux questions environnementales. Ils ont à cœur de se saisir de ces sujets, et nous devons les y aider. Alors que chacun se rassure, contrairement à ce que l'on a entendu parfois, le recours aux ordonnances ne bafoue pas non plus les droits du Parlement. Nous, législateurs, avons la possibilité de modifier les ordonnances qui nous sont soumises au moment de l'examen du projet de loi de ratification. Et les discussions en commission ces 2 dernières semaines nous ont offert des discours riches, des échanges fructueux et ont permis l'adoption de nombreux amendements. Les dispositions de ce texte consacrent donc de nouveaux droits à nos concitoyens. C'est la promesse d'un dialogue démocratique soutenu et de qualité. Un droit d'accès facilité aux informations, l'assurance d'un débat public et d'une concertation préalable de qualité, bien en amont des procédures et des prises de décision. L'instauration de délais raisonnables pour faire part de ces observations. Enfin et surtout, le droit d'être informé de la manière dont il est tenu compte au cours du processus décisionnel des remarques et des propositions formulées. Je tiens à souligner une nouveauté introduite par l'ordonnance 2016-1060. Le Code de l'environnement prévoit également désormais la possibilité de présenter et de développer des solutions alternatives. J'y vois un symbole fort, y compris dans la possibilité de l'absence de mise en œuvre du projet, dite option 0. Un symbole fort qui ouvre la voie à la concertation et la recherche de consensus. Alors naturellement, ce texte reste perfectible et le seuil à partir duquel la Commission nationale de débat public peut être saisie par les citoyens, aujourd'hui fixé à 500 000 signataires, nous paraît relativement élevé. À titre de comparaison, le seuil de l'initiative citoyenne européenne est aujourd'hui de 1 million de signataires sur toute l'Union. Nous avons bien noté que le gouvernement a pris l'engagement d'évaluer dans les 2 à 3 ans l'incidence de ce texte sur le droit en vigueur et il nous reviendra de procéder aux ajustements nécessaires et de corriger certains délais et seuils si le recours au droit de saisine s'avérait insatisfaisant. De même, là où la norme n'a pas vocation à s'appliquer à tous les projets, nous pourrons nourrir notre réflexion par des expérimentations sur des territoires et dans des délais donnés. Pour conclure, je tiens à souligner l'esprit positif de cette loi qui enrichit réellement les conditions de l'évaluation environnementale et de la participation du public à l'élaboration des décisions. À cet instant, je pense aux administrés de mon département, la Haute-Marne, à ceux qui ont vécu parfois douloureusement le débat public sur le projet CIGEO de stockage des déchets nucléaires notamment. Combien vivent aujourd'hui avec le sentiment que leur avis n'a pas été entendu, pas été pris en compte, que les choix étaient déjà actés, alors même que les solutions alternatives n'étaient que peu ou pas abordées. La nouvelle version du Code de l'environnement que nous écrivons et les perspectives qu'elle nous offre améliorent nettement la gouvernance, l'écoute et la participation de tous dans ce processus décisionnel et nous ne pouvons que nous en féliciter. Je vous remercie.